Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui du coup une petite vidéo générale et intemporelle pour les vierges, pour voir un petit peu du coup quels seraient les messages à vous passer. Donc vu que c'est général, bien entendu, gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. On attaque tout de suite, on va faire par domaine et colonne. Donc la première colonne, le travail, la deuxième, l'amour et la troisième, la vie personnelle. Alors du coup... Pour les vierges, qu'est-ce que l'on peut vous dire dans le domaine du travail? Quelle serait déjà la première carte à vous passer, à vous donner? Mais écoutez les vierges, très belle carte pour le domaine du travail. Nous avons le chariot, le succès, la victoire, l'aboutissement. Vous allez venir réussir vos objectifs, en tout cas vous avancez et c'est superbe. Hein, vous avez vraiment le succès de votre côté, donc continuez, vos efforts vont payer. Pour l'amour... Pour l'amour, peut-être que certains d'entre vous rencontrent une situation un peu bloquée, des ennuis, des épreuves ou des solutions à trouver du coup au niveau sentimental. De toute façon, on va approfondir. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, mais plutôt pour la vie personnelle? Quel serait le message pour les vierges pour la vie perso? Pour la vie personnelle, alors peut-être que l'amour en particulier a un impact en ce moment plus fort que d'habitude dans votre vie personnelle, mais sinon la carte des amoureux pourra nous parler d'un choix, d'un positionnement et de décision à prendre, voire même de direction à choisir. Alors pour le travail, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici du coup les vierges? Qu'est-ce que l'on aurait à préciser? Donc, bon, elle a atterri à l'envers, mais elle a quand même sauté à l'endroit. Donc, je pense que c'est un petit peu entre les deux. Donc, ça dépendra bien sûr de vous et des événements que vous rencontrez dans le travail. Donc, pour une partie d'entre vous, vous êtes en pleine transformation ou vous êtes à la phase qui est juste avant la transformation ou éventuellement vous faites une pause dans votre évolution et votre transformation. Peut-être que pour le coup, certains sont en train de changer de domaine de travail, sont en train de changer peut-être de poste ou en tout cas de faire une évolution au niveau du domaine professionnel. Pour la vie amoureuse, pour les vierges... Alors, les vierges, si vous rencontrez actuellement une situation bloquée dans votre vie sentimentale, c'est pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même et d'être beaucoup plus dans l'écoute de votre intuition, de vos ressentis et de vos émotions, ainsi que de votre corps. Et pour la vie personnelle, pour les vierges, bon... ça saute de partout. Il y en a une qui a disparu. Attendez, j'arrive. Voilà. Oh, c'est beau. Bon, alors, les vierges, apparemment, il y a véritablement l'amour qui impacte votre vie personnelle parce que nous avons tout de même la carte du cavalier de coupe. Donc, éventuellement un prétendant, sinon cette carte peut vous représenter vous en tant que prétendant ou prétendante. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de parler, ont envie de dévoiler des choses, de se confier et de parler avec le cœur. En tout cas, très belle connexion au cœur parce qu'on a quand même le valet de coupe et le cavalier de coupe. Donc les vierges, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vos émotions, de votre corps, de vos sentiments. Et c'est vraiment super. En tout cas, sachez qu'avec la reine de denier, donc ça peut vous représenter vous en tant que femme, ça peut représenter une femme en face de vous. Bien sûr, les énergies sont interchangeables. Mais avant toute chose, cette carte peut nous parler d'un bien-être, de complétude, de quelqu'un de responsable qui a des facilités à trouver des solutions pour les problèmes et de quelqu'un qui a une bonne écoute et qui est bonne ou bon conseiller. En tout cas, pour ceux qui ont besoin et qui viennent demander votre aide. Après, ici, il y a peut-être l'idée du coup d'être vous-même votre bon conseiller, d'être la personne qu'il vous faut pour prendre une décision. J'ai l'impression ici que vous vous connectez beaucoup plus à vous-même et que vous allez vous porter conseil et du coup appliquer les conseils que vous êtes en capacité de donner aux autres mais qui sont peut-être un peu plus compliqués à mettre en place dans sa vie. Ici, il y a plutôt l'idée de vraiment passer à l'action et de montrer l'exemple.
dans des prises de décision, dans des choix. En tout cas, vous êtes très connecté à vous-même et il y a une belle transformation. Pour le travail, ouais. Pour le travail, peut-être que certains, effectivement, vont prendre de nouvelles directions, de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités, changer de travail. En tout cas, il y a des modifications qui se font. Pour la vie sentimentale, ok. Bon, j'avais vu une carte, mais je crois que je l'ai perdue dans le tas. C'est pas grave. Eh bien, écoutez, pour la vie personnelle, enfin, pas pour la vie personnelle, pour la vie sentimentale, en vous écoutant et en étant connecté à vous-même, vous allez trouver les réponses, les clés et vous allez avoir les éclaircissements qui vous sont nécessaires par rapport à votre vie sentimentale amoureuse, les vierges. Et il va y avoir des communications. Donc, il est possible que vous receviez une invitation amoureuse de quelqu'un ou que vous alliez simplement vous inviter quelqu'un. Vous allez prendre la décision vraiment d'inviter quelqu'un ou en tout cas de communiquer avec quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous appréciez. Ou sinon, vous allez vous faire confiance et vous écouter et enfin écrire et communiquer avec les personnes que vous avez envie, avec qui vous avez envie de dialoguer. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? En tout cas, c'est très très beau, un très beau tirage. Hein. Un petit blocage momentané, mais rien de vraiment très grave. Au niveau du travail, déjà les vierges. Au niveau du travail, vous êtes certainement dans l'idée de la nouveauté. L'idée d'augmenter vos capacités, d'augmenter vos responsabilités. Certains vont peut-être entreprendre de changer de métier, de prendre de nouveaux chemins en étant dans le même domaine dans lequel vous êtes déjà. En tout cas, quelle que soit la route que vous prendrez, les décisions et l'évolution qui sont en cours dans le travail pour vous les vierges, sachez que vous allez réussir à aller vers l'aboutissement de vos projets, que vous allez vers le succès, vers l'avancée. En tout cas, vous êtes véritablement dans une très belle évolution et en pleine transformation au niveau du travail. Vous allez même avoir du coup cette possibilité d'apporter de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Et si vous arrivez à vous tourner vers quelque chose qui vous passionne, eh bien tant mieux, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Pour la vie sentimentale, bon pour l'instant, vous pouvez rencontrer des difficultés, des blocages ou éventuellement des émotions bloquantes, voire des pensées limitantes. Mais tout cela, c'est pour vous amener à vous reconnecter à vous-même parce qu'en fait, en vous reconnectant à vous-même, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, de votre corps, de votre cœur et de ce que vous désirez réellement. Il y a ici un petit peu l'idée de retourner à l'essentiel pour son bonheur et vous allez trouver les réponses et les éclaircissements dont vous aviez besoin qui sont cachés en vous, tout simplement. Le but ici de vous mettre dans une situation où vous ne pouvez plus avancer, c'est de vous amener à réfléchir peut-être différemment pour pouvoir, eh bien, trouver les réponses dont vous aviez besoin, mais pour lesquelles il n'y avait pas de place auparavant dans votre vie. Tandis que là, si vous êtes bloqué, peut-être que vous allez réfléchir à dégager certaines choses de votre vie et que du coup, il y aura plus de place pour permettre aux solutions qui vous iront le mieux de venir à vous et de paraître claires et simples. Au niveau de la vie personnelle, bon bah écoutez, apparemment l'amour fait partie intégrante de votre vie personnelle en ce moment. Peut-être que pour le coup, la situation bloquée vient du fait que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, soit par rapport au fait de vouloir inviter quelqu'un au niveau sentimental. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de déclarer leur flamme à quelqu'un qui en face de vous peut être une femme ou quelqu'un qui a une polarité féminine plus marquée qu'autre chose. Sinon, c'est simplement une personne en qui vous avez confiance, une personne qui est responsable, qui vous a toujours porté de l'aide et des bons conseils. Vous avez véritablement envie de rentrer en contact avec cette personne, ou peut-être que c'est cette personne qui a envie de rentrer en contact avec vous. En tout cas, ici, il y a une réflexion par rapport au fait de rentrer en contact ou de ne pas rentrer en contact avec cette personne. Donc, de toute manière, nous allons voir, on va continuer, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais il y a déjà une très belle connexion à soi qui est en cours. Et il y a une belle connexion à soi qui est en cours. Et du coup, il y a des prises de décision qui vont être importantes pour vous, les vierges. Alors, on continue. Donc, toujours pareil. Professionnel, amour et vie personnelle. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici encore une fois, les vierges? Donc, pour le professionnel, quelle serait la carte à donner, à dire, le conseil pour les vierges en professionnel?
Bon, alors, nous avons la carte de la sexualité. Donc, vu qu'on est quand même dans le domaine professionnel, bon, peut-être que certains auront des invitations venant de la part de certains collègues. Peut-être que certains collègues peuvent vous trouver très charmant ou très charmante. Donc voilà, on ne sait jamais. Si vous avez possibilité de vous amuser, que peut-être plus encore, allons savoir. Autant proposition, petite déclaration venant du travail. Au-delà de ça, la carte de la sexualité peut nous parler ici de feu, de passion. Si on reste vraiment dans l'idée du travail, vous allez être alimenté par cette envie de passion, cette envie de vous nourrir de ce que vous aimez comme vous l'aimez. Et du coup, vous allez vraiment suivre votre âme et votre passion pour le domaine professionnel. Pour la vie sentimentale, alors, pour la vie sentimentale, peut-être que certains d'entre vous peuvent se sentir coupables, éventuellement, par rapport à des événements passés, par rapport à des décisions qui ont été prises, par rapport peut-être à des mots, à des actions. Mais le but, ça sera de sortir également de cette culpabilité pour retourner vers la joie, vers le bonheur. Sinon, si on est en lien avec le fait de vouloir soit recevoir des nouvelles de quelqu'un ou soit vouloir donner des nouvelles à quelqu'un, il y a cette idée de sortir de la culpabilité pour retourner vers le bonheur, de retrouver cette personne. Et pour la vie personnelle, qu'est-ce que l'on vous dit? Pour la vie personnelle, alors nous avons la carte des accusations. Ça peut nous parler de conflits à arranger, ça peut nous parler de remettre certaines choses à leur place. Ça peut nous parler également de reproches, de disputes, de discussions et d'opinions qui divergent. C'est pas toujours évident de forcément se mettre au diapason avec tout le monde, donc bien entendu, restez concentré et essayez de garder tout de même un minimum de recul pour ne pas non plus vous faire trop mal ou faire trop mal aux autres sans que ce soit nécessaire, quoi. Donc essayez vraiment de rester dans la sagesse, même si vous avez des discussions par moments houleuses et compliquées à gérer. Alors, pour les vierges, on va continuer encore un peu. On va voir quelles sont les cartes. Bon, celle-ci, je l'ai vue. Donc, je la prends. Celle-ci, je ne l'ai pas vue. Je ne la prends pas. Donc, celle-ci a sauté. Donc, quand même, c'est la plus belle carte du jeu. Grand ciel bleu, pas de nuages. Ça annule toute mauvaise carte. Écoutez, je la garde de côté. C'est que dans l'idée, en cas général, vous pouvez être heureux, et ce, quel que soit le domaine. Et même si par moment, vous avez des mauvaises passes. L'avantage des mauvaises passes, c'est que au moins, vous pouvez très bien apprendre à les gérer différemment et les faire durer de moins en moins longtemps. Et du coup, trouver des solutions qui seront de plus en plus simples. Au niveau de la coupe, déjà, il y a l'idée encore de recevoir des communications, des messages, des courriers, peut-être par rapport au travail. Donc, il est possible que certains d'entre vous aient des communications prochainement au niveau professionnel, si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour le travail, peut-être que certains, justement, se sentent dans l'impasse par rapport au travail. Vous vous sentez vraiment un peu bloqué, limité, même simplement, je dirais. Pas forcément totalement bloqué, mais limité. Il y a peut-être une passion que vous avez envie de réaliser et de mettre en place au niveau professionnel, mais autant ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de patience et ce n'est pas forcément évident. Tout comme autant vous avez peut-être simplement une décision à prendre sur la passion qui vous anime pour en faire un métier. Eh bien, prenez le temps nécessaire, mais soyez patient. Ça demande beaucoup de patience, justement, de créer ce que l'on souhaite et surtout si vous voulez vivre de votre passion, quelle qu'elle soit. Au niveau de l'amour, nous avons la carte de la sagesse et de la réussite. Donc, justement, faites preuve de sagesse envers vous-même, envers les personnes qui sont autour de vous. Et s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire particulièrement, suivez votre cœur, faites-le, au moins vous serez fixé. Et dans tous les cas, regardez, vous avez quand même la joie et la réussite. Donc, il n'y a pas forcément de mauvaises choses à attendre. Et même s'il y a du mauvais, c'est certainement pour révéler du bon derrière tout ça. Donc, au moins, essayez, mettez-vous au clair et tentez tout ce que vous avez à tenter pour pouvoir faire en sorte d'être heureux et d'être bien. Pour la vie personnelle, si on vous met face à vous des personnes mauvaises, méchantes, qui peuvent être jalouses et qui passent leur temps, ou en tout cas qui ont des facilités à vous faire des reproches, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous permettre de changer les choses, de vous mettre dans une situation
assez instable pour que vous n'ayez plus le choix que d'amener des modifications à cette situation qui ne vous convient pas et qui en plus de ça vous fait mal. Vous ne méritez pas forcément d'être entouré de mauvaises personnes. Bien entendu, ce n'est pas facile de dire stop à un lien, même s'il est mauvais. C'est pas toujours évident, donc prenez le temps nécessaire, mais à un moment donné, vous allez arriver à une limite, les vierges, que vous ne pourrez plus supporter. Si vous voulez votre bonheur et votre bien-être, il va falloir donner les efforts peut-être un peu différents pour pouvoir vous amener à ce bonheur et ce bien-être. Et pour ça, il va falloir dégager peut-être des personnes qui sont mauvaises ou méchantes. Et si vous ne pouvez pas les dégager, eh bien, essayez de mettre des limites pour vous faire respecter comme vous le méritez et comme vous le souhaitez. Alors, on va prendre quelques petites cartes pour le côté amoureux, pour préciser qu'est-ce que l'on a à vous dire. La méchanceté. Bon, c'est peut-être surtout au niveau de l'amour que vous avez connu quelqu'un de pas très bienveillant. Mais ce n'est pas pour rien que vous avez connu ces personnes. C'est également pour vous faire grandir, pour vous faire prendre en maturité et vous faire accentuer votre sagesse. Vous vous dirigez tout de même vers un succès total. Et il y a certainement quelqu'un qui fait partie de votre passé qui pourrait revenir ou vous qui avez envie de revenir vers cette personne. Eh ben oui, réconciliation. Il y a une bonne partie d'entre vous qui avait certainement envie de retrouver quelqu'un ou quelqu'un qui a envie de vous retrouver les vierges. Et il est possible que ce soit un succès total si vous osez enfin vous lancer. J'arrive tout de suite. Excusez-moi, j'ai dû faire rentrer mon chat. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici les vierges? Encore une fois, des messages quand même assez explicites et des beaux messages hein, quand même dans l'ensemble. Alors... Au niveau professionnel, peut-être que l'idée d'une activité qui vous passionne particulièrement, eh bien, vous anime. Mais vous savez peut-être pas comment entreprendre ou qu'est-ce que vous devez entreprendre pour faire en sorte que cette passion devienne un métier. Peut-être que pour certains, vous vous sentez limité ou dans l'impasse. Eh bien, tout simplement, essayez d'avancer, de continuer d'avancer et de continuer de vous alimenter de cette passion. Quelles sont les possibilités? Comment vous pouvez tourner cela? Comment vous pouvez les matérialiser justement pour que ce soit concrètement ancré sur Terre? Prenez le temps nécessaire pour prendre du recul afin de réfléchir aux actions que vous pouvez mettre en place pour cette passion que vous avez peut-être envie de mettre en place dans votre vie en tant que métier, en tant que projet d'avenir et professionnel. Dans tous les cas ici, même si vous vous sentez limité, sachez que ce n'est pas une situation qui va durer toute votre vie, c'est certainement le temps de prendre des décisions. Au niveau de la vie personnelle, écoutez, il peut y avoir quand même par moments des discussions pas très sympas, des discussions, il faut remettre les points sur les i, les barres sur les t. Mais j'ai l'impression ici surtout qu'en fait, on essaye de vous faire atteindre une limite que vous ne pouvez plus tolérer ou que vous ne pourrez plus tolérer. Parce qu'il y a véritablement... Pas tout le monde, bien entendu, mais il y a quand même des mauvaises personnes autour de vous qui ne vont pas gêner pour vous faire des reproches, des critiques, et pas des critiques constructives. Des critiques vraiment pour vous piquer, pour vous faire mal. Et si tout ça, ça arrive, c'est pas pour rien. C'est pour vous faire atteindre vraiment un état d'instabilité que vous ne voulez pas, qui sera très lourd à un moment donné. Et cet état d'instabilité va vous donner envie de changer des choses et du coup de créer de la nouveauté dans votre vie. En tout cas, ici, même si vous ne savez pas forcément comment sortir de ce genre de discussion assez houleuse et compliquée, pareil, prenez le temps nécessaire, mais posez-vous la question, est-ce que vous méritez vraiment ça? Est-ce que le point de vue de ces personnes sont véritablement importants, sachant que ces personnes n'arrivent même pas à avoir la valeur que vous avez vraiment? Parce que je suis sûre qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous valorisent beaucoup plus et qui mériteraient beaucoup plus votre attention si vous permettiez à ces personnes de vous le démontrer et de vous soutenir tel que vous le désirez. Même si du coup vous avez moins de personnes autour de vous, il vaut mieux par moment avoir de la qualité que le nombre. Parce qu'au moins, même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous avez des bons amis et ça fait du bien. Au niveau de l'amour, écoutez, quand même un message très très intéressant et qui est quand même en lien avec le tirage juste avant qui a parlé de l'amour et qui a parlé aussi dans la vie personnelle. Il est possible que vous ou une personne en face, bien sûr, les énergies sont interchangeables. Vous ou une personne en face peut ressentir de la culpabilité. Mais si cela est arrivé, ce n'est pas pour rien. C'est bel et bien parce qu'il y avait des personnes mauvaises et méchantes. Et ce,
même dans le côté sentimental. En tout cas, on vous impacte avec de la méchanceté, même dans votre vie sentimentale. Peut-être même que simplement quelqu'un s'est joué de vos émotions pour vous faire culpabiliser, pour vous faire des choses que vous aviez certainement pas envie de faire ou pas totalement envie de faire. Et ça, c'est pas cool. Vous méritez pas ça. Mais bon, c'est pareil. C'est pas pour rien qu'on vous a mis ça sur votre route. C'est pour vous faire atteindre une limite que vous ne voudrez plus dépasser. Pour vous faire mettre en place des limites et montrer aux gens comment vous désirez que l'on s'occupe de vous, que l'on vous traite et comment vous voulez être respecté. Tout cela, c'était pour vous faire gagner en sagesse et pour vous faire comprendre où se situe votre réussite ou quelles sont les actions que vous pouvez faire différemment pour aller vers cette réussite. En tout cas, vous avez cette possibilité d'être heureux avec quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie ou quelqu'un que vous désirez retrouver, parce que ça a été hurlant dans le message précédent. Il y a cette possibilité d'être heureux, d'être dans la réussite et la sagesse. Vous avez encore une fois cette idée de succès total, réussite, réussite. Et il y a certainement quelqu'un qui fait partie de votre passé que vous avez envie de retrouver ou quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Donc, soit vous allez rentrer en communication avec cette personne, ou soit cette personne va oser venir rentrer en communication avec vous. Mais d'une manière ou d'une autre, si vous ressentez le besoin de communiquer avec cette personne, faites-le, ne vous gênez pas. Même si vous ne savez pas trop ce qui vous attend, ben écoutez, tentez, on ne sait jamais. Si on ne fait pas les choses, ben, ça ne se fera pas tout seul. Donc, permettez-vous justement d'aller trouver cette réponse et d'aller retrouver cette personne à laquelle vous tenez. Ou, en tout cas, je vous souhaite que cette personne vienne vous retrouver pour que vous soyez vraiment pleinement heureux. Et ce, quelle que soit la nature de votre lien. Un très très beau message quand même, les vierges. Et quand même, bonheur total. Hein. Voilà, ces petits trucs de pas cool, là, ça ne va pas durer toute une vie. Hein, vous inquiétez pas. Vous avez quand même la possibilité d'être très heureux, les vierges, si vous vous en donnez les moyens. Alors, quel serait du coup le conseil à vous porter, les vierges ? On m'indique prendre du temps pour soi. Donc, si vous ressentez ce besoin de vous occuper de vous, faites-le. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour vous sentir bien. On m'indique sortir avec des amis. Donc, bien entendu, si également vous avez envie de voir vos amis et de passer de bons moments, ben écoutez, permettez-le vous, ça va vous faire le plus grand bien également. Alors, sur quel chakra les vierges pourraient avoir une attention particulière à donner? On m'indique le chakra cœur. Donc, je pense ici qu'en fait, vous avez des décisions certainement à prendre avec le cœur. Certainement aussi des décisions au niveau sentimental. Je pense que c'est assez ressorti comme ça. Et est-ce que ce serait pas sympa peut-être d'écouter votre cœur et d'oser faire une décision du cœur déjà pour vous-même et pour votre bien-être? Comment se porte le chakra cœur des vierges? Bon, ben vous êtes presque équilibré, hein. Vous n'êtes pas très loin du milieu, donc c'est super, votre chakra cœur a l'air d'aller bien, ou en tout cas, plus vous avancez et plus vous êtes à l'écoute de celui-ci. Hein. Et à quel pourcentage se situe le chakra cœur des vierges? Ouais, vous êtes à 90% sur 200%, je dirais même 95%, hein, parce qu'on n'est pas loin du 100, elle est juste à la limite. Donc, j'ai l'impression ici que beaucoup de vierges vont de plus en plus s'écouter et de plus en plus penser à soi. Ça va vous faire le plus grand bien. En tout cas, je vous souhaite vraiment de faire tout ce qu'il y a de mieux pour vous. Bien entendu, en cas si vous avez besoin et que vous ressentez ne serait-ce même que le besoin de poser une question, vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans le dans le descriptif, pardon. Eh bien, écoutez, vous avez 2 cartes conseils. Alors, le sanctuaire de Fushimi Inari. La prospérité accompagnera votre prochain pas. Au niveau professionnel, hein, vous avez l'abondance et la prospérité certainement qui va encore plus se faire remarquer dans votre vie. Donc, n'ayez crainte, avancez. Après, la prospérité peut prendre plusieurs formes. Essayez de bien observer autour de vous et de donner une valeur réelle de ce qui vous entoure. Ça va vous permettre véritablement de voir la richesse qui fait déjà partie de votre vie et qui est certainement l'un des plus beaux cadeaux de la Terre et de cette vie
que l'univers nous a permis de faire et de tester. Profitez bien des cadeaux que l'univers vous envoie. Vous avez déjà certainement beaucoup de belles choses autour de vous. Est-ce que vous vous en donnez vraiment... est-ce que vous donnez véritablement, ben écoutez, la valeur que ce qui vous entoure mérite? Voilà, en tout cas, une belle richesse autour de vous. Ah, je l'avais jamais vue celle-ci. Le mont Saint-Michel, votre tristesse se résorbe dans la mer. Il y a cette idée de purification avec l'eau, avec la mer, l'idée de protection un petit peu avec le sel. Peut-être que si vous avez possibilité d'aller vous balader vers le bord de l'eau, ça vous ferait du bien et ça vous permettrait un nettoyage intérieur, un nettoyage même de vos pensées, pourquoi pas. En tout cas, l'idée de vous connecter à la mer et de vous rapprocher de l'eau pourrait vous faire du bien. Donc ici, on vous parle quand même de prospérité. Observez bien, donnez de la valeur à ce qui vous entoure, ça sera important pour pouvoir remarquer qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui vous manque réellement dans votre vie. Et votre tristesse ne va pas durer longtemps, donc continuez d'avancer, continuez à fournir des efforts. Vous allez réussir à vous sortir de cette mauvaise phase, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine que cela impacte. Et bien voilà les vierges, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.